c'est le fameux mot, la fameuse expression qui presque valide le fait d'être en couple avec quelqu'un, le fameux je t'aime. Déjà, je suis hyper curieuse de te poser cette question. À qui t'as dit je t'aime la première fois de ta vie? Est-ce que c'est à un ou une partenaire, un ou une amoureux, amoureuse, ou alors est-ce que c'est à tes parents, à tes frères, tes sœurs, ou à des amis? Moi, je me suis toujours posé la question de est-ce que j'avais le droit de dire je t'aime à mes meilleurs amis, ou est-ce que ça allait porter un peu à contradiction ou porter à poser question parce que bah non, en fait c'est mes amis et que je peux pas les aimer, à la limite je peux les adorer, donc je disais beaucoup je t'adore mais je t'aime, mais je savais pas trop, ou alors des fois je disais je t'aime fort, mais j'avais toujours peur un peu que ce soit pris d'une mauvaise manière. Et pourtant dire je t'aime, ben en fait, c'est pour tout le monde. On peut très bien dire je t'aime à sa mère, à son père, à sa sœur, à sa cousine, à son oncle, à son voisin, à son chien, bref, à n'importe qui, à son enfant, et également, du coup, à ses amis ou à son ou sa partenaire. Mais alors, comment on dit je t'aime? Ou comment, justement, on peut éviter de dire je t'aime? Ben moi, en fait, j'ai une question à te poser par rapport à ça, c'est déjà pourquoi tu n'as pas envie de dire je t'aime de manière concrète? Pourquoi est-ce que si tu dis concrètement je t'aime, ça bloque? Est-ce que c'est parce que tu sais que ça va faire flipper ton ta partenaire? Et là, tu sens qu'effectivement, c'est peut-être pas le meilleur moment pour lui dire cette phrase. Ou est-ce que c'est toi qui flippes à l'idée de lui dire je t'aime? C'est peut-être pour ça aussi que tu te demandes comment dire je t'aime autrement. Alors évidemment, il y a plein de manières de dire je t'aime à une personne, de lui dire je tiens à toi, et effectivement je t'aime. Ça peut être en passant du temps avec elle, en lui faisant des compliments, en lui faisant des câlins, en étant tendre avec elle. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux lui écrire plein de choses, t'es beau, t'es belle, la complimenter. En fait, tous nos gestes, souvent, ça symbolise l'amour. Mais la question qui serait intéressante à te poser, c'est actuellement pourquoi tu cherches à dévier et pourquoi tu n'as pas envie de dire je t'aime. Et c'est un sujet, moi, que je travaille dans mes accompagnements avec les femmes qui viennent me voir. Si elles en ont envie, on peut aller voir pourquoi je t'aime, ça te fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Est-ce que tu as peur qu'on te le dise? Est-ce que tu as peur que quelqu'un te le dise? Est-ce que ça te réveille peut-être des promesses qu'un ou une partenaire a fait avant et qui n'ont pas été tenues et du coup ça s'est peut-être mal fini et du coup c'est difficile pour toi qu'on te dise je t'aime? Ou alors est-ce que ça réveille autre chose peut-être? Est-ce que tu te poses des questions sur est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sincère en fait? Est-ce que la personne le dit sincèrement? Ou alors, est-ce que tu flippes en te disant waouh, si la personne me dit je t'aime, je suis obligée de lui dire je t'aime moi aussi, et en fait, je suis pas sûre de ça. En fait, on pourrait faire 3 heures de vidéo pour parler du je t'aime parce que il y a tellement de choses à dire. Moi, quand je me suis mise avec mon partenaire, effectivement, lui, il a voulu me dire je t'aime très vite. Et moi, j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête parce que c'était trop tôt pour moi, parce que j'avais dit je t'aime trop vite à un autre homme avant lui et ça s'était mal fini. Donc pour moi, je voulais attendre que ce soit le bon moment et je voulais pas le faire tout de suite. Et du coup, mon partenaire, il a développé une petite stratégie qui nous faisait rire un peu tous les deux. En fait, il écrivait je t'aime, mais pas en entier. Donc des fois, il écrivait juste je, plus loin T apostrophe AI, ou alors il écrivait je, plus loin T apostrophe A, et il mettait 3 petits points. Alors ça paraît un peu ridicule dit comme ça, mais en fait, moi j'aimais bien parce que à la fois, au moins il pouvait s'exprimer sur le je t'aime qu'il avait envie de me dire, et à la fois, il me respectait dans mon souhait de non, j'ai pas envie de le concrétiser. Et finalement, c'est moi qui lui ai dit je t'aime quelques temps après. On a passé une merveilleuse soirée où juste on s'est baladé, on a discuté, on a bien rigolé. Et je me suis dit waouh, mais cette personne, effectivement, je l'aime. Et là, je me suis sentie prête et là, je savais que je le pensais. Et c'était magnifique parce que pour moi, c'était authentique. Donc tu vois, il y a plein de façons de dire je t'aime et de ne pas dire je t'aime. On n'est pas obligé de dire je t'aime si on n'est pas à l'aise avec cette phrase. On peut l'illustrer par de la tendresse, par des cadeaux. Ça peut être, attention, je suis pas en train de dire que d'offrir un cadeau de dingue ou pas de dingue. C'est une manière de dire je t'aime tout le temps. Ça dépend aussi de tes langages de l'amour. Mais en tout cas, l'idée c'est de te dire qu'en fait, dire je t'aime, c'est possible pour certaines personnes, c'est plus difficile pour d'autres et il n'y a pas de mauvaise chose à ça, mais ça peut être intéressant d'aller voir c'est quoi ta relation à toi avec ce je t'aime. Et si tu viens me voir dans une séance, c'est quelque chose qu'on pourra aller voir en allant un petit peu peut-être à la rencontre de l'ancienne amoureuse que tu étais.
peut-être d'aller rassurer cette ancienne amoureuse, peut-être aller voir aussi l'enfant intérieur que tu étais, et puis soulager un peu toutes les craintes, toutes les peurs, toutes les attentes qui peuvent être derrière un je t'aime. Je t'aime, c'est une phrase qui est magnifique et qui n'est pas immuable, hein. Ça c'est ok, ça peut bouger, donc tu as le droit de dire je t'aime, et puis tu as le droit le lendemain de ne pas forcément le dire ou de vouloir changer ton discours, c'est ok. Je te laisse avec cette vidéo, j'espère que tu l'auras bien aimée justement, et si t'aimes bien ce que je fais, si t'aimes bien mon contenu, je t'invite à le partager, à le liker et à t'abonner à la chaîne, parce que du coup ça m'apporte un grand soutien, et je te remercie pour ça. Et puis n'hésite pas à aller faire un tour sur le site de philoyoni.fr et tu pourras prendre un rendez-vous avec moi si tu souhaites travailler avec moi sur ta relation amoureuse.